va parler de tout ça avec Bruno Pomar. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ex du RAID. Et puis face à vous, Philippe Pasco, essayiste. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je disais en vous présentant, vous êtes proche de Maxime Nicole, qui prédisait un soulèvement national, proche d'Éric Drouet, qui voulait entrer à l'Élysée. Ça vous Proche définit de bien? Priscilla, proche de tous les gilets jaunes qui veulent que ça bouge et que les lignes de l'ignorance du gouvernement changent. Vous êtes un extrémiste? Moi, j'ai une tête d'extrémiste. La tête, ça veut rien dire. Vous savez, je l'ai Alors, appris depuis très longtemps. honnêtement, cher monsieur, mon premier patron s'appelait Henri Krasuki. Donc me traiter d'extrémiste... Non, je vous ai pas traité d'extrémiste. Je vous ai dit, est-ce que vous êtes un Eh extrémiste? bien, je vous réponds, est-ce que j'ai une tête d'extrémiste? Mais quand on soutient Éric Drouet, quand on soutient Maxime Mais Nicole, Éric Drouet ça n'est pas un extrémiste, Maxime Nicole n'est pas un extrémiste, Priscilla n'est pas un extrémiste. Ça, c'est le discours médiatique. L'extrémiste, il n'est pas de ce côté, cher monsieur. Il est où l'extrémiste? L'extrémiste, il est au niveau des gouvernants qui nous traitent avec mépris, qui nous traitent avec arrogance, qui font des déclarations qui sont dangereuses pour la paix sociale, qui sont dangereuses. Et après, ils s'étonnent que les gens se mettent en colère. Quand on vous déclare, monsieur de l'Élysée, venez me chercher, il ne faut pas s'étonner si les gens se mettent en colère. Quand vous déclarez... C'était pas dans ce cadre-là. Hein. Venez nous chercher, c'était sur l'affaire Benalla. Oui, mais cher monsieur, C'était pas quand sur les on gilets jaunes. déclare ça officiellement à l'ensemble du peuple, il ne faut pas s'étonner des conséquences. Quand on déclare, mais j'ai affaire à une foule haineuse, dans des vœux, comment vous voulez que les gens réagissent? L'extrémiste, il n'est pas du côté des gens qui descendent dans la rue et qui en ont marre qu'on les écoute pas. Éric Drouet qui veut rentrer à l'Élysée, c'est pas extrémiste. Mais Éric Drouet, il est jeune, il a fait une déclaration. C'est un point de détail dans l'ensemble du combat. Maxime Nicole qui prédit un soulèvement armé, c'est pas de Mais l'extrémisme. je vous signale, cher monsieur, qu'à force de prendre avec arrogance l'ensemble du peuple, à force de mépriser, à force de mentir sur le nombre de gens qui descendent dans la rue, il ne faut pas s'étonner. Si des gens se disent qu'est-ce qu'on fait maintenant pour qu'on nous écoute, simplement qu'on nous écoute, qu'on arrête de nous mentir. 50 000 personnes dans l'acte 8, j'y étais, monsieur. J'étais entre l'hôtel de ville et l'Assemblée nationale. Quand on était à l'Assemblée nationale, où les CRS bizarrement nous ont bloqués, les gens n'étaient pas encore partis de l'hôtel de ville. Et on ose nous dire qu'il n'y a eu que 50 000 personnes sur toute la France. Comment ces gens osent mentir à ce point à l'ensemble de la France? Ça, c'est de l'extrémisme. Bruno Pomar. Je trouve que Philippe Pasco est un peu excessif dans ses Comme propos. d'habitude. Oui, je sais bien, mais c'est dommage parce que j'ai l'impression d'entendre Mélenchon les extrêmes, évidemment, Mais comme non. d'habitude. Mais si, Pas Méluche, pas si. Méluche, on me le fait à chaque Philippe, fois, Bruno. Et je suis navré, mais pour moi, c'est ce que je ressens. Je crois qu'il faut savoir, et en étant responsable leader, je dirais, des Gilets jaunes, je pense Juste que Philippe Pasco, pourquoi pas, mais devrait être là pour atténuer, pour essayer d'apaiser la situation, parce que la situation est hyper tendue. Il le sait très bien, puisqu'il y est dans les manifs. Les policiers en ont ras le baba. Je les comprends, avec les ordres qu'on leur donne. Mais on le comprend, mais quand tu te fixes contre l'État, après l'État, il y a quoi? Il y a la police et l'armée et la gendarmerie. Et Alors, le l'armée seul n'est pas encore rempart en jeu, aujourd'hui, malheureusement, le seul rempart de ces menteurs, c'est la police, la pauvre police qui n'en peut plus. Mais sur lequel on tape. Mais sur lequel on tape et sur lequel elle tape aussi. Encore une fois, je suis d'accord avec Bruno, moi je ne suis pas pour la violence. Personne n'est pour la violence. Mais la vraie violence, elle n'est pas là. La vraie violence, elle est au-dessus. Et la violence qu'il y a dans la rue, du côté des policiers et du côté gilets jaunes, elle vient de la violence extrême de nos dirigeants qui nous traitent avec mépris. Mais vous condamnez la violence contre les policiers? Mais il est évident que je condamne la violence contre le policier. Ça change le discours de tes collègues l'autre jour qui étaient d'ailleurs sur votre Qui était ici, oui, Comme je condamne la violence des gilets jaunes, je la condamne des deux côtés. Mais D'accord. ce n'est que des conséquences. Oui, mais Et quand pour autant... on nous ment, je vais vous en donner un gros mensonge. Quand on dit qu'il n'y a eu personne dans la rue et qu'on est obligé la semaine prochaine de mettre 80 000 gendarmes et policiers. C'est préventif, c'est préventif. Non mais Bruno, on est entre gens qui connaissent un peu le terrain, on est d'accord? Non, mais c'est quand on préventif, annonce ce que je dis. 80 000 policiers, Tout à fait. ça veut dire qu'on racle les fonds de tiroir. Ça veut dire qu'on va chercher partout. Les forces de On va l'ordre, chercher voilà. des policiers qui ne sont même pas formés. On va chercher des policiers qui, depuis 5 semaines, n'ont pas eu un seul jour de repos. Mais pour Et qui, autant... quelque part, risquent aussi de faire des dérapages. Mais pourquoi ça finit à coup de poing toujours? Pourquoi ça finit à coup de poing? Je vous expliquais, cher monsieur. J'y étais plusieurs fois dans les manifestations. Moi, je peux vous dire que l'ensemble, 99% des gilets jaunes sont des gens pacifistes. Qu'à un moment donné, on arrive, on marche tranquillement, et puis on nous bloque, on nous nasse, on nous empêche d'avancer. Mais on est sur... Je suis tombé il y a 2 samedis sur un commandant de gendarmerie ou de police, je ne sais pas, complètement abruti, qui dirigeait les forces de l'ordre pour nous pousser à la faute. Philippe. Bruno, pour nous pousser à la faute. Bruno Pomar du RAID, ex du RAID. Ouais. Ses adjoints sont venus voir en disant il est fou ce mec. Ça, c'est trop facile. Il y a, à la Non, base, c'est vrai. Oui, mais à la base, il y a un problème. Certes, le gouvernement, on connaît les causes que défendent les Gilets jaunes, ça, on le sait par cœur.
à la base, si ce mouvement était organisé, comme il devrait l'être, avec des manifs, tu as vécu des manifestations avec la CGT, avec tous les groupes syndicalistes, etc., encadrés, etc. Tous ces débordements n'existeraient pas. Et si ça existe, s'il y a des dérapages, c'est aussi de la faute de certains gilets jaunes qui sont radicalisés. Ça, on ne peut pas l'enlever, on le sait, tout le monde le sait. Ben oui, mais à un moment donné, organisez-vous. On essaye de se... Mais ce qui est étonnant, c'est tout à l'heure, par exemple, vous me disiez, on nous a bloqués quand on a voulu aller sur l'Assemblée nationale. C'est normal. Non, il y avait déclaré. Oui, mais pas pour aller à l'Assemblée nationale. Il y avait un itinéraire Oui, mais déclaré. l'itinéraire, c'était pas pour aller devant l'Assemblée nationale. C'était déclaré, c'était envoyé, mais tout ça, c'était réglo. C'est ce que je dis. Quand on est réglo. Parce qu'il y avait des débordements, sûrement. Mais non, Bruno, c'est l'inverse. Il y a eu des débordements parce que on nous a bloqués. Et je vais te donner une preuve encore plus. C'est qu'avec Priscilla, on a dit aux gens, on fait demi-tour, on retourne sur l'hôtel de ville. Mais tu fais partie des gens de bon sens. Il y en a qui ne sont pas de bon sens. Il n'y a eu aucun débordement. Mais le fait de bloquer les gens de la façon dont on les fait, le fait de les... Eh ben, ça a créé des débordements. Mais s'il y avait des encadrants comme toi qui sont capables de drainer la foule et de les amener dans le bon sens, c'est le cas, ce que tu as essayé de faire, des problèmes de débordement, il n'y en aurait pas. Je vous propose d'écouter, je vous propose justement à propos des débordements, je vous propose d'écouter Luc Ferry, l'ancien ministre, qui s'est exprimé sur Radio Classique. On parle d'extrémistes là. On va voir, et vous allez réagir après. On va l'écouter d'abord. Il demande aux policiers, finalement, il conseille aux policiers d'utiliser leurs armes face à ces salauds, c'est ce qu'il dit, hein, en tout cas, face à ces salauds d'extrême droite et d'extrême gauche. Écoutez. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne donne pas les moyens aux policiers de mettre fin à ces violences. Enfin, c'est insupportable. Mais parce qu'il y a un risque. Non, le risque que vous connaissez. Mais alors, écoutez, franchement, quand on voit des types qui tabassent à coups de pied un malheureux policier qui est par terre, mais enfin... Voilà, qui se servent de leurs armes une bonne fois. Écoutez, ça suffit. Voilà, il y a un moment où ces espèces de nervis, ces espèces de salopards d'extrême droite ou d'extrême gauche ou des quartiers qui viennent taper du policier, ça suffit. Quartier, il y a peu. Voilà. Quartier, il y a très peu. Il y a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup. C'est moins aujourd'hui, mais il y a eu beaucoup. Il y a eu après les manifestations, il y avait des bandes des quartiers qui venaient se servir pour les. Au début, oui, vous avez raison, mais il y a eu. Plus maintenant. Voilà. En tout cas, cette violence-là, je rejoins Darmanin, elle est insupportable et je pense qu'on a une armée. On a, je crois, la 4e armée du monde. Elle est capable de mettre fin à ces saloperies. Voilà, on parle d'armée, on parle d'utiliser des armes. Bruno Pomar, vous avez votre main votre tête dans vos mains, pardon, parce que vous êtes affligé. Mais je suis pas affligé, je suis désespéré. Ce type-là est un ancien ministre et il dit qu'il faut tirer sur la foule. Alors après, il a rectifié un peu, il dit arme non létale. Et on arrête de donner des excuses à des connards. La caricature de l'homme politique. Il a dit ce qu'il a dit. À des connards. D'accord. Oui, on arrête de des connards comme ça. Je veux dire, comment on peut dire de tirer sur la foule, monsieur? Comment vous traitez ce genre-là? Moi, je le traite d'extrémiste, ce type-là. Ce n'est pas les gilets jaunes qui sont des extrémistes. Et quand les gilets jaunes entendent les déclarations de ce type-là, d'après vous, ils restent tranquilles, les gens. Ils réagissent avec sérénité, ils réagissent avec pacifisme. Et après, on vient les accuser, eux. Mais c'est ces gens-là qui fomentent les révoltes. C'est ces gens-là. Ouais. Et excuse-moi, Bruno, en plus, excusez-moi, on l'oublie. Mais aujourd'hui, on tire sur les gens déjà. Il y a plus de 20 personnes. Enfin, avec des flashballs. Il y a plus de 20 gamins qui sont éborgnés. Non, écoute, Philippe, tu dérapes à chaque fois. Mais non, je dérape pas. L'affaire de Ferry, qui continue à faire de la philosophie, il est mais je dérape pas, Bruno. C'est le problème des politiques qui font de la politique politicienne, comme c'est le cas avec ce monsieur-là. C'est scandaleux, évidemment, ce qu'il dit. Mais en même temps, il ne faut pas déraper. Mais je dérape pas, Bruno. Les policiers ils utilisent des flashballs, qui est une arme tout à fait... Ils tirent dans la tête. Mais tu sais comme moi. Mais il y a des milliers d'arrestations, il y a des milliers d'interventions, et il y a eu une quarantaine de tirs de flashballs qui ont malheureusement été... mais c'est la première fois que ça arrive depuis 1968. Mais non, ça a toujours arrivé. C'est toujours arrivé. C'est faux. En 68, c'est faux. Il y avait un préfet qui disait qu'il fallait justement pas taper sur des manifestants à terre. Philippe. Ça n'existe plus. On disait qu'il fallait jamais tirer dans la foule. Tu prends des cas à part. Mais si. Va en parler aux 20 éborgnés, va à ceux qui ont perdu leurs mains. Et tu sais comme moi. Ceux qui ont perdu leurs mains, c'est parce qu'ils ont voulu ramasser des grenades. Tu sais comme moi qu'en plus, ce flashball est hyper précis. Mais bien sûr. On est d'accord. Mais est-ce que la visée de ce flashball est pas hyper précise? Elle a été vantée. J'ai les preuves. Ça dépend des distances, ça dépend de beaucoup de facteurs. On va pas faire un test parabolique, on est d'accord. C'est pas du tout évident. Quand tu tires à 20 mètres avec ce truc-là et que tu vises la tête, c'est que tu veux tirer. Avec des mouvements de foule. Mais je voudrais te faire inviter, te faire mettre une tenue de CRS et venir. J'y vais quand tu veux. J'y vais quand tu veux. Et en plus, c'est mettre la santé. Mais regarde, s'il te plaît, Bruno, fais-moi plaisir. Regarde les vidéos de Rémi Dufresne.
Juste les vidéos. Parce Mais on qu'aujourd'hui, est toujours dans des cas aujourd'hui- particuliers, Non, je conçois, qui sont Non, non. peut-être excessifs et durs David, à connaître. Non, mais je suis pas d'accord Il y du a des tout, vidéos vraiment. de toute la France. Mais c'est pas des vidéos C'est normal, il y a parcellaires. des milliers de manifestants Les partout. vidéos de David, il est en train de les récolter de toute la France. Oui, il fait une compilation sur. Et on sur pourrait son faire, site tu sais internet. quoi, une vidéo de tous les gens, de tous les policiers, de tous les gendarmes qui mangent de la pizza avec les gilets Mais jaunes. on est d'accord. On il y pourrait a- en faire des dizaines. Mais il y a plein. Mais la ben voilà, majorité des et gendarmes, voilà, la et voilà. majorité des policiers sont des types intelligents. Et les gendarmes s'en prennent, et les policiers s'en prennent plein la gueule aussi Mais dans bien les sûr, manifs. oui, Pendant bien très sûr. longtemps, on les voit aussi, ils restent debout, ils restent figés, Et c'est non- ils se et- prennent et- des pavés, ils et je se pense prennent que la des choses dans la gueule. Il ne faut pas Mais l'oublier ce quand n'est même. pas le fait de l'ensemble des Gilets jaunes, c'est le fait de l'ensemble de fractions, de groupuscules de merde qui sont là pour casser. Oui, mais il n'y a pas que ça, il y a une radicalisation des gilets jaunes Énormément. quand même. Alors je vous propose de regarder un reportage. Attendez, Quand vous on y revient. entendez des déclarations comme ceux de cet ex-ministre, ne demandez pas aux gens Non, de mais c'est clair. spécifique. Hein. C'est clair. Et en tout cas, la tension est en train de monter pour samedi et c'est là où ça devient peut-être beaucoup plus inquiétant parce qu'après les différentes déclarations, les 80 000 policiers mobilisés, après les déclarations qu'on entend ici ou là, à travers la France, il y a de plus en plus de gilets jaunes qui ont décidé de se mobiliser, qui parfois prônent eux aussi désormais la violence. Ils peuvent faire toutes les mesures anti-casseurs qu'ils veulent. Dans les manifestations, il y aura toujours des casseurs. Il y aura toujours des gens qui sont violents ou qui deviendront violents de par l'attitude des forces policières. Samedi, j'ai reçu du gaz 2 fois, malgré que je suis handicapé du dos. Je dis, la prochaine fois que le CRS qui me frappe, je rentrerai dedans. Bruno Pomar, quand vous entendez ça. Oui, mais enfin, excusez-moi, vous avez fait 2 focus sur 2 personnes qui se plaignent. J'aurais aimé voir effectivement des gens discuter avec des CRS. Et Non, mais là, la question, il y a un focus là-dessus parce que non, c'est pour montrer la radicalisation. Et vous Ah, avez, oui. c'est ce que je voulais montrer, Oui, c'est-à-dire d'accord. qu'il y a des gens qui étaient tranquilles jusque-là et qui disent désormais, ben, on va rentrer dans les policiers. C'est ça ce que je voulais Et montrer. parce La que faute à l'attention, qui les gens deviennent de plus en plus violents. Mais les gens disent que c'est la faute aux policiers, vous l'avez entendu. C'est pour ça que je voulais vous faire agir. C'est là-dessus. évidemment Mais c'est la pas faute des ni- policiers, c'est c'est le ni les rempart de la policiers, démocratie, les C'est policiers. ni les policiers, Mais si, ni les mais gilets si. jaunes. Non, mais si, c'est les on gens assume. au-dessus qui manipulent. Oui, mais Je suis désolé. Non, mais les policiers font leur travail. Mais c'est Le ce que je maintien suis de en train de l'ordre. dire, Bruno. Et le maintien de l'ordre, ça veut dire Et aller au le gilet contact. jaune qui fait se tabasser, il n'a pas envie de se faire tabasser. Ben, je sais C'est bien. des vrais responsables. C'est C'est toute pas- la. Les vrais Ah, bah, responsables, ah, bah, bah. les vrais responsables, tu le sais comme moi, c'est pas la police, c'est pas. Alors, même s'il y a quelques connards dans la police, et c'est pas les gilets jaunes, même s'il y a quelques connards chez les gilets jaunes. Ils sont sanctionnés, Les la vrais, police, les hein. responsables. Oui, il y a 48 demandes, c'est. Mais je te signale que M. Mais oui. David Dufresne, il a envoyé 252 vidéos à la place Beauvau, 252 vidéos qui prouvent par l'image et le son qu'il y a des débordements. Il n'a pas eu une seule réponse. Mais c'est Donc, normal. ok. Mais c'est normal. Ok. Mais c'est Et normal. n'oublie pas que les le commandant- fonctionnaires de le commandant police. de Toulon, dans un premier temps, ils ont classé l'affaire. C'est quand on a sorti les vidéos. Dans un premier temps, le préfet a décidé que ça ne se faisait L'IGPN pas. était dessus. Non, il y a, Pas tout de il y a- suite, il y a Bruno. une procédure qui est très claire. D'ailleurs, j'avais Bruno, appelé à pas l'association tout de que je suite. soutiens. Bruno, Oh, pas oh, tout de non, suite. C'est non. quand on a sorti les autres Philippe, vidéos. Philippe, les fonctionnaires de police qui dérapent sur des interventions, etc., Oui. sont sanctionnés tous les ans. Il y a des centaines et des Je centaines de fonctionnaires qui sont. Je te fais confiance par rapport à ton passé et comment te dire. Je ne fais c'est pas pas la question de mon confiance passé, là. aux responsables au-dessus qui couvrent Non, certaines non. exactions. Non, non, ils sont Et sanctionnés, je Et dis. qui Les couvrent policiers. certaines exactions. Mais alors, par exemple, le boxeur de Tinger, là, qui est en garde à vue pour l'instant, c'est normal s'il est en garde à vue, c'est normal Mais s'il oui, est c'est sanctionné. normal. Vous trouvez ça normal, on est Mais oui. d'accord. Mais je ne vais pas lutter contre ça. Il a frappé, il s'est énervé. Mais comment- Il aura peut-être des circonstances atténuantes, parce qu'il y a aussi ça dans la loi. Hein. Bien sûr, Il y a bien des sûr. Non, mais après, on va circonstances laisser la énormes. justice travailler. De toute D'accord, moi façon. je laisse la justice. Vous faites travailler. confiance en la justice. Mais je fais confiance et ça ne me gêne pas du tout qu'il y ait une cagnotte. Ça vous gêne pas? Mais non, mais pourquoi ça me gênerait? Ouais. C'est comme ça me gêne pas que Bruno a fait une cagnotte pour aider les policiers. C'est peut-être pas pareil d'aider les policiers, d'aider un mec qui a frappé sur des policiers, non? Quand il y a Excusez-moi, quand il y a des milliers de personnes qui donnent de l'argent sur un fait délictuel, au lieu de se poser la question, comme ils se sont posé la mauvaise question, est-ce que c'est pas qu'il y a un réel problème qu'il y ait plus de 8000 personnes, Oui. 8000 personnes On est qui 66 millions excusées. d'habitants. Hein. Mais on est d'accord. Oui, non, il faut Mais remettre ça vous tout dans choque les pas cadres. qu'on donne Mais- qu'on donne de l'argent sur un fait Mais ce délictuel? qui me choque, c'est qu'on ait bloqué la cagnotte, parce que j'aurais bien voulu voir jusqu'où elle montait. Moi, si ça se trouve, il y aurait eu 1 million de personnes qui donnaient dans cette Exagérons. Et cagnotte. vous trouvez ça bien? J'ai pas dit que je trouvais ça bien. Ah non, mais je vous pose la Je question, moi. ne dis pas que ça trouvait bien. Je dis que s'il y a 1 million de personnes qui avaient donné sur cette cagnotte, c'est quand même un signal politique. Oui, En mais disant alors, attention. Ouais. je vais vous Et dire. là, le signal politique. on Certains ne tient disent pas que compte c'est une comme cagnotte de la honte. Mais oui, mais alors, je vais vous en donner une autre. La cagnotte qui a été faite pour un présumé violeur qui s'appelait Tariq Ramadan. Est-ce Et que ça a fait le même scandale, Jean-Marc?
Est-ce que là, les politiques se sont évertués? Est-ce que là, j'ai entendu la poupée Barbie, la poupée Barbie qu'on a entendue à la télé, dire je veux le Qui nom c'est la des... poupée Barbie? Une poupée Barbie qui est secrétaire d'État au ministre. Non, vous pouvez, franchement, J'ai le- franchement, mais non. excusez-moi, je suis encore en démocratie. Oui, oui, Philippe, d'accord, non, mais mais bon, Philippe, là, Et je c'est- suis en colère. là, Respect franchement, des c'est- institutions. Est-ce que vous avez Ouais, cher entendu Philippe. cette dame Non, non, non. c'est quand même demander le le nom? secrétaire d'État, on respecte un peu les mais gens je au minimum. respecte. Mais oui, mais c'est ce manque de respect qui après se traduit Vous dans, savez, dans mais la monsieur, rue et qui en après se France, traduit Jean-Marc, contre les en policiers. France, Franchement, nous sommes le pays où justement l'impertinence a permis de sauver oui, mais là, Non, c'est un non, manque de c'est le respect, chaos, c'est pas ça a amené le chaos. l'impertinence. Ça a amené le chaos, Alors, l'impertinence. elle est quoi, les brunes? Non, non. La brune. Philippe, Non, Philippe, pas la Philippe, brune, mais enfin, déclare. Philippe, on résume, quand elle résume pas déclare. quelqu'un avec Non, sa non. couleur de Quand cheveux. elle Vous n'êtes déclare. pas le mec au chapeau, vous avez Si, un souvent, nom. c'est ce qu'on me C'est dit. de la Non, mais vous avez un nom, discrimination. excusez-moi. Madame Chapia, Non. c'est ça? Non, Oui, mais Marlène c'est de la Schiappa. discrimination. Marlène Chapia, Non. quand elle déclare C'est la qu'elle veut le discrimination, nom. Philippe. Il ne faut Oui. pas faire des choses comme Non, ça. c'est pas un exemple à donner à la télé, mais non, Ok, mais non, je ne alors, suis pas d'accord avec Vous toi. pouvez pas faire ça. La cagnotte qui a été faite, les deux cagnottes. Les Bruno, laisse-moi finir. Je veux répondre à Quand ta je vois cagnotte. Madame Attendez. Chapia Chapia. qui demande le nom, tu vois, je suis sympa, je donne son nom. Mais c'est normal. Mais oui, mais Mais on y a appelle pas- les gens mais- par leur nom. mais Mais y on a peut pas pas, de on peut problème. pas insulter Il les y a gens. pas de Ça se problème. fait pas. Quand je vois cette dame qui demande le nom, qui exige le nom des donateurs qu'on donnait Oui, sur la mais- cagnotte, mais ça- mais pourquoi elle l'a pas fait en sous-entendant, en plus, en sous-entendant que tous les gens qu'on donnait Mais ça se fait pas. étaient des ça se fera pas. casseurs. Non, mais je veux dire, elle le demande. Je voudrais revenir. Alors, Bruno Pomar, à vous. Je voudrais Bruno, revenir, on laisse je parler voudrais revenir Bruno. à la cagnotte. Parce Ouais. qu'à la cagnotte, ce que tu dis très justement, qu'il y a 8000 personnes qui ont. Il faut savoir que Muselier a fait la même chose que j'ai fait avec Oui, oui. l'IFOP, moi. Muselier est à près de 200 000 et ça va monter, ça va monter. Donc, L'IFOP, on va c'est pas votre faire une association précise, c'est pas Exactement. l'organisme de Oui, sondage. Tout à fait. Si on était logique, on devrait la fermer, celle-là aussi. Hein. Non, pourquoi Bah, laissons les choses faire. Si tu veux, En plus, c'est pour une en plus- bonne- en c'est- plus, le boxeur, il a le droit C'est d'avoir pour une la très bonne bagarre. cause, c'est pas pour protéger les policiers qui ont fait des conneries. Mais on est d'accord. Mais non, non, mais qu'on soit clair. L'IFOP, d'accord. cette association que je soutiens, moi, parce qu'elle a un vrai rôle, il faut savoir que les policiers qui vont, pour certains, peut-être être mis en examen, à tort ou à raison, mais ceux qui seront à tort seront protégés avec ce type de structure, évidemment, parce Mais- que malheureusement, les policiers ne sont pas soutenus. Mais tant mieux, Et ça tu le fait sais partie très de bien. la démocratie en France. Ceux qui sont en faute seront sanctionnés. Il y a l'IGPN qui est là pour ça, l'Inspection Générale de la Police Nationale, qui traduit tous les ans nombre de fonctionnaires. Et donc, il ne faut pas dire que les fonctionnaires ne sont ce pas... que je remets en cause, c'est qu'on s'occupe de ce genre de problème qui, en fin de compte, est un épiphénomène dans l'ensemble des problèmes et qu'on en profite pour ne pas parler du reste. C'est juste ça. Mais tu Ce, le- ce grand débat, par exemple, qui arrive, puisque vous avez un gilet jaune, Ce grand débat, c'est quoi cette boîte de Tupperware. c'est rien pour vous Ah ben, qui se mais- prépare mais cher monsieur, quand vous balayez un escalier, Jean-Marc, vous commencez par le bas ou vous commencez par le haut? Si vous commencez par le bas, vous allez laisser toute la poussière. Ce que le peuple français veut, c'est qu'on Non, balaye pas le l'escalier. peuple, c'est les gilets jaunes. Les on ne gilets confond jaunes. pas. Les gilets jaunes, c'est pas le peuple français. 80% des gens qui soutiennent les gilets jaunes, 50%, selon la 55% selon le dernier sondage. selon la police. Mais je pense Donc- que c'était une erreur de vous prendre pour le peuple Mais non, aussi, j'ai hein. pas cette- objectivement. j'ai pas cette Pas vous, Est-ce que pas je vous, dis- mais de dire que les gilets jaunes, c'est le Alors, peuple. reprenons- Le gilet jaune, Jean-Marc. et je respecte. Jean-Marc. Attends, et laissez-moi parler. Allez. Les gilets jaunes, je respecte leur combat et il est très respectable. Honnêtement, je le dis. Merci. Simplement, c'est pas le peuple, On est c'est d'accord. une partie des gens. C'est une partie du peuple. Quand on veut balayer l'escalier, est-ce que vous commencez par le bas? L'ensemble des gilets jaunes et les gens qui les soutiennent veulent qu'on commence par balayer l'escalier par le haut. Parce que quand on veut nettoyer toute la poussière... il Alors, faut ça veut dire commencer- quoi concrètement Ça veut dire que concrètement, M. Macron Anco essaye d'entraîner les gens dans une... Monsieur Macron, quoi M. Macron Anco. Anco, oui, pardon. Anco. Ouais. Ou c'est sbires. Non, je fais attention à ce que vous dites parce non, que. mais vous avez raison. Philippe, Surtout avec moi. respect des institutions. Mais en Dieu, place. Monsieur Macron Anco, c'est pas grave. C'est pas grave. Anco, c'est pas méchant. Non, non, Mais Anco. non, mais sinon, mais la Anco, c'est société... pas méchant, faut pas me reprocher ça non plus. Non. D'accord, donc quand on veut vraiment balayer C'est pour ça que j'ai fait répéter. et qu'il y ait plus, mais vous avez raison, je suis incontrôlable pour ça. Et quand il y a de la poussière, et ben vous commencez par le haut et il y a plus de poussière. Donc vous demandez quoi, mais je Emmanuel demande Macron simplement qu'on fasse vraiment le RIC. Monsieur Macron veut plus de Le référendum. démocratie. Mais Monsieur Macron veut Grand plus débat au veut- RIC. veut plus de C'est des démocratie. termes, ça. Ça sert à quoi de faire un C'est débat des qui est éléments de verrou- langage, tout ça. À quoi ça Oui, Concrètement, ce que eux font. Oui, mais Ce que eux quand font. tu veux dire RIC au grand débat, pour moi, ça... Ce que eux font, quand ils veulent faire un débat qui est déjà contrôlé, qui est déjà verrouillé, qui est déjà fait, avec des maires qu'on insultait il y a encore pas longtemps en disant qu'ils foutaient rien. Et là, on leur file du travail en plus à faire sur les petites communes. Alors que les maires, on disait il y a encore pas longtemps. J'ai la prétention d'écouter un petit peu. Mais les maires des communes, ça sert plus à rien, etc. Et là, on vient de leur filer du boulot au lieu de s'attaquer au vrai problème. Les gilets jaunes ne demandent pas grand-chose. 4 trucs. Le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, toute matière. La baisse de la TVA sur les produits de première nécessité.
un regard plus drastique sur les privilèges et les avantages des élus. Et en quatrième, cerise sur le gâteau, au retour de l'ISF. Est-ce que c'est difficile à mettre en route ça? Pourquoi noyer le poisson? Mais parce Pourquoi nous faire qu'il y a croire eu des élections, est-ce et que la France est cher gouvernée monsieur par un Jean-Marc, système d'élections, est-ce que le parce qu'il y a une Assemblée nationale Est-ce qui a que été élue, parce qu'il y a un président Jean-Marc, qui a été élu. Oh, Jean-Marc, Oui, non, je vous écoute. Jean-Marc, Je vous est-ce écoute, que mais j'ai j'essaie dit- de faire des phrases en est-ce entier. que j'ai dit que je demandais la démission de monsieur? Non, bien sûr. Bien sûr. J'ai parlé du Il y a RIC. une démocratie en place. Il y a une démocratie avec les une Assemblée personnes- nationale. les Ça doit personnes- passer par l'Assemblée nationale. Mais Ça doit passer on par veut Emmanuel plus, Macron. mais on Mais veut- vous voulez, il suffit pas de se mettre sur une table et de Mais taper je ne mets pas des sur les pieds par tables. terre. Il y a plus de 100 000 personnes, 200 000 personnes qui sont descendues dans la rue pour le demander. Sur 65 millions. Ouais, sur 65 millions. On est d'accord. On est d'accord. Voilà. Vous voulez qu'il y ait 65 millions de personnes dans la rue, mais qui continuent comme ça? Mais si 65 millions de, Mais de il Français va y le en avoir. pensent, oui. Non, Mais je pense 65 que 65 millions de Français on va ne éviter descendront les pas dans la rue. enfants, on va éviter les enfants, on va éviter les vieillards, donc ça fait déjà pas 65 Allez. millions. Mais si vous voulez qu'ils descendent dans la rue, qu'ils continuent à faire des déclarations comme ils font, qu'ils continuent à mépriser le peuple, qu'ils continuent à être arrogants, et il y aura de plus en plus de monde dans la rue. Parce que rappelez-vous, il y a encore pas longtemps, les gilets jaunes, c'était fini. Pour l'instant, il y a de moins en moins de monde dans la rue. Mais vous rigolez ou quoi? J'y étais samedi. Regardez les vidéos Oui. sur mon mur. Pour autant- Il y a de plus en plus de monde, alors que tout le monde disait que c'était mort. Philippe Pasco, je voudrais juste vous signaler également que le boxeur soupçonné d'avoir frappé deux gendarmes vient d'être présenté à un juge à l'issue de sa C'est garde à normal, vue, ce c'est qui est normal. logique et ce qu'on C'est apprend à l'instant. Philippe Pasco, essayiste, votre vie, c'est pilleur, votre livre, pardon, c'est pilleur de vie. Philippe Pasco. C'est aussi ma vie depuis 5 ans. hein. Exactement. Merci d'avoir été avec nous. Vous avez une cagnotte, juste, vous voulez Oui, dire alors comment c'est donner c'est l'IFOP, IFO2P, qui est une structure évidemment associative qui vient en aide juridique aux policiers qui auront pour Ils sont mis en pas examen. à l'occasion des Gilets jaunes, etc. C'est globalement. De façon générale. ouais. Merci beaucoup. Et qui a le droit d'exister, Complètement. toi aussi. Merci. Comme malheureusement celle qui était pour le Je suis boxeur. plus interrogatif. Mais c'est normal, tu es dans ton rôle. Exactement. Et vous aussi.